Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Samer Zayin Amud Aleph 67a. Il nous reste deux lignes de 66b dans la Mishnah, avec laquelle on a conclu le cours précédent dans Samer Vav Amud Bet 66b. La Mishnah nous donnait quatre principes en ce qui concerne donc ceux qui naissent de telle manière, d'autre manière. La première règle que nous allons discuter aujourd'hui et au début du cours suivant, dans Samer Zayin Amud Bet de 67b, est la suivante. La Mishnah l'a dit, à chaque fois qu'il y a des kiddushin, et qu'il n'y a pas de transgression, c'est-à-dire que ce sont des kiddushin, un mariage qui est permis, eh bien l'enfant qui va naître, il suit le père. Si le père c'est un Kohen, l'enfant sera Kohen. Si le père c'est un Lévi, l'enfant sera un Lévi. Si le père est un Israël, l'enfant sera Israël. Si les kiddushin étaient des kiddushin qui sont permis. Et d'ailleurs, la Mishnah ne s'est pas contentée de dire Kol makom sheyesh kiddushin venaveira à chaque fois qu'il y a des mariages et qu'il n'y a pas de transgression, que l'enfant va suivre le père. La Mishnah ne s'est pas contentée de ça. Elle a rajouté ve'eizo, c'est lequel cas, quels sont les cas. Elle a dit The Kohen et Lévi avec Israël, lorsqu'il y a une fille d'un Kohen, une fille d'un Lévi, une fille d'un Israël qui sont mariées à un Kohen, Lévi, Israël. À ce moment-là, donc c'est Kasha. Donc c'est-à-dire que la Mishnah, en plus de la règle, du principe qu'elle a donné, la Mishnah elle s'est arrêtée sur les détails en donnant un cas, ve'eizezo. C'est quel cas, de quoi s'agit-il? De même après, voyons la deuxième règle. J'ai dit on va parler de la première règle, c'est pas entièrement juste, on va parler aussi de la deuxième règle, de Chol makom sheyesh kiddushin veyesh aveira, que lorsqu'il y a des kiddushin, mais il y a une transgression, c'est-à-dire que la Torah elle interdit ces kiddushin, mais si ces kiddushin ont été faits, les kiddushin prennent effet, eh bien l'enfant il va aller d'après le parent qui est le plus entaché, donc il y a une tâche, qui a un problème généalogique. Par exemple, la Mishnah ne s'est pas contentée donc de la règle, encore une fois, elle a donné des exemples, elle a donné des cas, elle a dit Ve'eizezo, de quoi s'agit-il? De quoi on parle? Elle a dit donc l'exemple du Almana le Kohen Gadol, une veuve qui se marie avec un grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Mais si il s'est quand même marié avec la veuve, les kiddushin ont prié bien, donc c'est des kiddushin veyesh aveira, il y a une transgression. De même, si une grusha vachalutza, donc une femme qui est divorcée, bien qu'il a fait la cérémonie de Chalutza, qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen ordinaire, et quand même elle s'est mariée avec un Kohen ordinaire, les kiddushin ont pris effet, mais il y a une avera ici. De même, une mamzeret, une tina qui se marie avec un Israël, ou une fille juive qui se marie avec un mamzer et un natin. Donc c'était les deux premiers cas de la Mishnah qui nous intéressent pour le cours d'aujourd'hui. Voyons la Gemara, donc Samer Vav Amud Bet 66b, l'avant-dernière ligne. La Gemara nous dit, reprend le cas de la Mishnah, qui disait que Kol makom sheyesh kiddushin, que dans chaque cas, chaque fois qu'il y a des kiddushin mais qu'il n'y a pas de transgression, l'enfant suit l'homme, il va aller d'après l'homme. Si le père, donc l'homme c'est un Kohen, donc l'enfant aussi va être Kohen. Si l'enfant c'est un Lévi, le père c'est un Lévi, le fils va être un Lévi. Sur ce cas-là, cette règle-là de la Mishnah, Amar le Rabbi Shimon le Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon a dit à Rabbi Yochanan, un instant, dis-moi Rabbi Yochanan, Klalaou, c'est une règle générale, c'est une règle absolue, c'est toujours comme ça, de Cholma comme Sheyesh Kiddushin Veinaver, que systématiquement, dans chaque cas où il y a des Kiddushin, il n'y a pas de transgression, Aval Adochel Olech Acharazacha, que l'enfant va d'après l'homme. C'est étonnant, regarde, arrête pourtant, Ger Shenasa Mamzeret, lorsqu'un converti au judaïsme a épousé une mamzeret, une fille juive qui est issue de relations interdites, donc qui est mamzeret, et le converti s'est marié avec elle, des yesh kiddushin. Il y a ici des kiddushin, la Torah elle permet ces kiddushin, ve'ein avera, il n'y a pas de transgression, et les kiddushin prennent effet, et en plus il n'y a pas de avera, il n'y a pas de transgression. C'est-à-dire que l'interdiction d'un mamzer de se marier avec la juive, c'est une interdiction, ce qu'on appelle un lave. Un lave, c'est un interdit, mais si ça a été fait, quand même, le mariage, il va prendre effet. Et ici, il n'y a même pas un interdit, parce que c'est totalement permis. C'est pas un Israël qui s'est marié avec une mamzeret, c'est un guerre, c'est un converti qui s'est marié avec une mamzeret. Donc, et les kiddushim prennent effet, et en plus, et une avera. Il n'y a aucune avera ici, c'est tout à fait permis. Comme Rashi nous dit, Rashi en haut à droite de Samer Zayin Amud Aleph, ger shena sa mamzeret, un guerre qui s'est marié avec une mamzer, de yesh kiddushin venaver, il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression. De guerre mutar be mamzeret, parce que le guerre, il a le droit de se marier avec une mamzeret, les Rabbi Yossé, d'après l'opinion de Rabbi Yossé, de Amar. Puis on apprendra donc plus tard, dans Dafayin Gimel, Bazrat Hashem, qu'il apprendra donc le verset, il dit
que le mamzer n'a pas le droit de se marier, le Yavo, il ne va pas rentrer, il ne va pas venir, Bikal Hashem, dans la communauté, dans l'assemblée de Dieu. Il dit que Kehal Girim, que l'assemblée de convertis, l'Omikekal n'est pas appelée une assemblée. Donc eux, ils n'ont pas cette interdiction de se marier avec un mamzer. Likaman, le père Ibattre, on apprendra plus tard dans le dernier chapitre de Kiddush, une opinion de Rabbi Yossé. Donc Rabbi Yossé dit clairement qu'il n'y a pas d'interdiction que un converti va se marier avec une mamzeret. Et la question de Rabbi Shimon à Rabbi Yochanan, c'est que voilà, pourtant, on dit que Avalad olech pagum, que l'enfant va d'après le parent qui est entaché. Donc, c'est-à-dire, en d'autres mots, cet enfant-là, il va aller d'après donc la mère et non pas d'après le père. Le père, c'est un guerre, c'est un converti. Il n'a aucune tâche, c'est un juif ordinaire. Par contre, la mère, c'est une mamzeret. Et l'enfant qui va naître de cela, bien que il y a le Kiddushin prié fait. Il n'y a pas de transgression parce que le guerre, le converti, a le droit de se marier avec la mamzeret. Pourtant, l'enfant qui naît, on ne dit pas, il va suivre le père qui est un guerre qui a converti, on va dire. Il va d'après le pagou, le parent qui est entaché. Donc en l'occurrence, c'est la mère qui est mamzeret de Tanya, comme on sait dans une braïta. Ger shenasa mamzeret. Lorsqu'un converti au judaïsme donc, a épousé une mamzeret, avalad mamzer, l'enfant, il est mamzer comme sa mère. D'ivre Rabbi Yossé, donc ce sont les paroles de Rabbi Yossé. Donc on voit qu'il y a des exceptions à la Mishnah. Ça, c'est la question de Rabbi Shimon à Rabbi Yochanan. Comment la Mishnah, elle dit que c'est une règle absolue qu'à chaque fois qu'il y a des kiddush, il n'y a pas de transgression, on va suivre le père. Voilà ici un cas qu'il y a des kiddush, il n'y a pas de transgression, et pourtant on ne va pas suivre le père. On va suivre celui qui est pagoum, qui est entaché, donc en l'occurrence c'est la mère, qui est mamzeret, et l'enfant va être un mamzer, alors qu'il n'y a pas de aveira, il y a des kiddush, il n'y a pas d'aveira, il n'y a pas de transgression. La Gemara répond, elle dit, Rabbi Yochanan, il répond, Rabbi Shimon, il dit, Amarle lui a dit, Bisavrat matnitin Rabbi Yossi, est-ce que tu penses que notre Mishnah, elle est enseignée conformément à l'opinion de Rabbi Yossi, qui pense qu'un converti a le droit de se marier avec une mamzeret? Pas du tout, matnitin Rabbi Yudaï. Notre Mishnah va d'après l'opinion de Rabbi Yuda de Amar qui dit, Ger lo yisa mamzeret. Rabbi Yuda dit, un converti n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret, veyesh kiddushin, veyesh avera. Il s'agit d'un cas, donc il y a des kiddushim, et il y a une transgression ici, parce qu'il n'a pas le droit, donc les kiddushim vont prendre effet, et il y a une avera, une transgression s'il va se marier. On dit avala dans le chacharapag, on dit que l'enfant va d'après le parent qui est entaché. Ça rentre dans le deuxième cas de la Mishnah. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est lorsque il y a des kiddushim qui prennent effet, veyesh avera, il y a une transgression. On va là d'après le parent qui est entaché. Donc, c'est parfaitement, ça correspond parfaitement à ce qui est dit dans notre Mishnah. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, il a dit à Rabbi Yochanan, dis-moi, comment ça se fait? Il y a le cas d'un converti qui s'est marié avec une mamzeret, que l'enfant, il va être mamzer. Alors, Rabbi Yochanan répond à Rabbi Shimon, très bien, ça marche très bien avec la Mishnah. Parce que la Mishnah, elle a dit quand il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression. Toi, Rabbi Shimon, tu pensais dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Yossé, que le guerre qui se marie avec une mamzeret, c'est permis. Donc, yesh kiddushin ve'einavera, tu te demandes une question. Mais tu te trompes, Rabbi Shimon. Notre Mishnah, elle va pas d'après l'opinion de Rabbi Yossé. Notre Mishnah, elle va d'après l'opinion de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit qu'un converti n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Si c'est oui marié, les kiddushim vont prendre effet. Donc, c'est-à-dire que le cas d'un converti qui se marie avec une mamzeret n'est pas le premier cas de la Mishnah, mais le deuxième cas de la Mishnah. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a des kiddushim qui prennent effet et il y a une transgression, et on dit que l'enfant qui naît va aller d'après le pagoum, celui qui est entaché. Et c'est exactement ça. Un guerre, un converti qui se marie avec une mamzeret, l'enfant, il est mamzer parce qu'il va d'après le pagoum, celui qui est entaché, parce que c'est des kiddushim. Mais il y a une transgression, comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors, dans ces cas-là, la question, la Gemara demande, tout d'abord, dans le surtexte de la Gemara, Rabbi Yehuda, il Rabbi Yehuda dit, Gerlo, Issa mamzeret, veyesh kiddushim eshavera, avalador el chapagum, on l'a déjà dit. La Gemara demande donc, venitnia, si c'est effectivement le cas, que lorsqu'un converti il se marie avec une mamzeret, il est donc l'enfant, il va d'après le pagoum. Dans ce cas-là, on n'a qu'à l'enseigner avec les autres exemples. La Mishnah a cité des exemples. Lorsque la Mishnah a dit la deuxième règle, que lorsqu'il y a des kiddushim et il y a une transgression, on va d'après celui qui est pagoum, qui est entaché. Et elle a donné des exemples. Elle a dit la veuve au grand prêtre, une divorcée à un kohen ordinaire, etc. Donc parmi tout cela, il fallait rajouter encore un cas. Et un guerre qui a épousé une mamzeret, qu'il y a des kiddushim,
et il y a une avéra, il y a une transgression, les Kiddushim prennent effet bien qu'il y a une transgression, et que l'enfant va d'après le Pagum, on devrait le dire clairement. La Mishnah s'est pas contentée juste de dire une règle générale. Elle est venue après, elle a dit, Veizozo, voici tel cas, tel cas, tel cas. Il fallait dire aussi le cas d'un guerre qui s'est marié avec une mamzeret, que l'enfant va d'après le Pagum, Rashi, Vendit, Niye. Il fallait l'enseigner donc dans la deuxième clause, dans la deuxième règle, le deuxième principe de la Mishnah, Gabe Kiddushin Veyashaver, lorsque les Kiddushin prennent effet et il y a une transgression de Matnitin Bahade Alman el Kohen Gadol. Donc on parle d'une almana qui épouse un Kohen Gadol. La Gemara répond Tana Kol Makom de Seifa. Dans le deuxième principe, dans la deuxième clause de la Mishnah, ce qu'on appelle ici la Seifa, c'est la deuxième règle, quand la Mishnah dit Kol Makom, dans tout endroit, dans tout cas, qu'il y a des Kiddushim prennent effet et qu'il n'y a pas de transgression. L'expression de Kol Makom, tout endroit, le Kol, ça vient inclure, Léa Touye, ça vient justement inclure tous les cas qui sont semblables, donc qui n'ont pas été dits explicitement dans la Mishnah. Et c'est quoi donc tous les cas semblables? Qu'est-ce qu'on inclut dans les cas semblables? Justement, le guerre qui s'est marié avec une mamzeret, c'est un cas qui est semblable, qu'il y a des kiddushin, ça prend effet bien qu'il y a une transgression, il y a shavera, et que l'enfant va aller d'après le pagoun, d'après le parent qui est entaché. Rashi, kol makom des seifa. Qu'est-ce que ça veut dire le kol makom? Donc tous les cas des seifa, donc de la fin de la Mishnah, deuxième clause, deuxième principe de la Mishnah, comme Rashi nous dit clairement, des yesh kiddushin, ve yesh avera, dans le cas où les kiddushin prennent effet, il y a une transgression. Kol makom, l'expression de kol makom, dans tout endroit, klalamash, ça vient nous en inclure. Les atouye har de l'oparish la beïdia, ça vient inclure ceux qui n'ont pas été dits explicitement. Donc d'après cela, la manière qu'on a expliqué, c'est que notre Mishnah, elle va pas d'après Rabbi Yossé, elle va d'après Rabbi Yehuda. On va essayer de se rappeler aussi bien de Rabbi Yossé, aussi bien de Rabbi Yehuda, et aussi bien de tout ce qui va être dit dans la suite de la Gemara, parce que dans le prochain cours, on aura besoin de tous ces éléments, et particulièrement, donc on recommencera le prochain cours en nous parlant de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yossé, c'est celui qui dit que lorsqu'un converti se marie avec une mamzeret, il y a des kiddushin, il n'y a pas de avera, il n'y a pas de transgression. Et d'après Rabbi Yehuda, le guerre qui se marie avec une mamzeret, c'est interdit. Yesh kiddushin ve yesh avera. Donc bien que les kiddushin prennent effet, il y a une transgression. Donc si on récapitule, Rabbi Shimon, lorsqu'il a demandé sa question à Rabbi Yochanan, il pensait que notre Mishnah va d'après Rabbi Yossé, qu'un guerre, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Et pourtant, tout le monde est d'accord que l'enfant, c'est un mamzer. Donc il avait une question sur la Mishnah, comment ça se fait qu'on a dit qu'à chaque fois qu'il y a des kiddushin et qu'il n'y a pas de transgression, l'enfant va d'après le père, tandis que là, il ne va pas d'après le père, il va d'après la maman qui est mamzeret, lorsque le guerre s'est marié avec la mamzeret. Et sur ça, on a répondu à Rabbi Shimon, non, notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yossé, notre Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, que lui dit que quand un guerre se marie avec une mamzeret, l'enfant qui va naître est un mamzer, mais yesh kiddushim yesh avera, parce que d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit, le guerre n'a pas le droit de se marier avec une mamzeret. Et lorsque la Gemara a demandé pourquoi on ne l'a pas dit explicitement dans les cas, les exemples qui sont donnés dans la deuxième clause de la Mishnah, dans le deuxième principe de la Mishnah, avec la veuve au Kohen Gadol, on a dit parce qu'il y a écrit Kol Makom, Kol, ça vient inclure aussi, donc justement ce cas-là d'un guerre qui s'est marié avec une mamzeret, que c'est Yesh Kiddushin, Yesh Avera, qu'il y a des Kiddushin, il y a une transgression, et qu'on va d'après le Pagoum, on va d'après le parent qui est le plus entaché, donc en l'occurrence la mère, et l'enfant c'est un mamzer. Donc ça c'est une manière d'expliquer la Mishnah qu'elle va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara propose une autre réponse à la question initiale de Rabbi Shimon. On dit, Veiba et Teima, si tu veux, l'Olam Rabbi Yossé, on peut très bien dire que notre Mishnah est conforme à l'opinion de Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé en effet il dit que lorsqu'un guerre il se marie avec une mamzeret, l'enfant il est un mamzer, bien que c'est permis qu'un guerre va se marier avec une mamzeret. Ah, et a priori, comment ça se fait qu'on dit kol makom, qu'on a l'impression que c'est une règle absolue. On dit non, c'est pas une règle absolue, kol makom. À chaque fois qu'il y a kiddushin et il n'y a pas de transgression, que l'enfant va aller d'après le père. Non, parce que la Mishnah, dans la première clause, lorsqu'elle dit donc kol makom, donc tout endroit, à chaque fois, dans chaque cas, qu'il y a une kiddushin et qu'il n'y a pas de transgression, elle ne s'est pas contentée de dire la règle, elle a donné des exemples. Vetana eizozo, le Tana, il a dit eizozo, dans quel cas on parle? Justement, c'est la moute, c'est pour exclure donc les autres cas. Quel autre cas on vient enlever? Un enfant,
on dit l'enfant ne va pas toujours d'après le père. Il y a des cas dans lesquels l'enfant ne va pas suivre le père, bien que yesh kiddushin ve'ein avera, les kiddushin prennent effet, il n'y a pas de transgression quand même. L'enfant ne va pas suivre le père, par exemple le cas de Guerre qui s'est marié avec une mamzeret. Donc, en autre mot, on peut très bien dire, par autre mot, c'est ce qu'on est en train de dire, la Mishnah peut très bien aller d'après Rabbi Yossé, qui dit qu'un Guerre a le droit de se marier avec une mamzeret. Ah, et a priori, il y a écrit kol makom, à chaque fois qu'il y a kiddushin, ve'en aver, il n'y a pas de transgression. On n'a pas juste dit ça, on a dit ve'izozo, on a donné des cas, ces cas-là, et pas d'autres cas. Alors, l'Akbal, d'avoir l'explication dans les mots de Rashi. Si tu veux, je vais te dire, Léolam Rabbi Yossé, je peux très bien te dire que notre Mishnah va d'après Rabbi Yossé, Amar qui a dit que guerre, Moutar Bebamzeret, qu'un guerre, il a le droit de se marier avec une mamzeret. Ah, il y a eu des caches à la klalaï. Et ça, que tu as une question, tu dis, ah, la Mishnah a donné une règle absolue, elle dit kol makom. Non, en effet, c'est pas c'est pas une règle absolue. Lav klala kayel. C'est pas une règle générale absolue qu'on est en train de dire ici. Et justement, de la hachitanaba, c'est la raison pour laquelle que le Tana, il a enseigné dans la Mishnah, après avoir dit ce kol makom, cette règle générale, ce principe, il vient, il rajoute ve'ezozo. Et dans quel cas on dit comme ça, c'est dans un hi Kohen et Levia, c'est dans ce qu'une Kohen et une Levia Israël qui s'est marié avec un Kohen Levi Israël, le même pour nous dire, dans ces cas-là, on dit que l'enfant qui naît va suivre l'homme, va suivre le père. Mais il y a d'autres cas, ces autres cas que bien qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression, que quand même Avlad, l'enfant Pagum va suivre celui qui est Pagum, c'est le parent qui est entaché, qui a un défaut, donc dans justement le cas de le guerre qui s'est marié avec une mamzeret. Donc d'après ce qu'on a dit jusqu'à présent, il faut dire que, d'après la deuxième réponse qu'on est en train de donner, que notre Mishnah va d'après Rabbi Yossé, il faut dire, kol makom, à chaque fois qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression, ça n'inclut pas tous les cas, il y a des exceptions. Ouais, uniquement les exemples qu'on a donnés dans la Mishnah, ce sont les exemples qu'il y a kiddushin et il n'y a pas de transgression, que dans ce cas-là, l'enfant va suivre le père. Mais il y a des cas que yesh kiddushin ve'ein avera, et quand même, on ne va pas suivre le père, mais on va suivre le parent qui est le plus entaché, comme par exemple le guerre qui s'est marié avec une mamzeret, que l'enfant va être mamzer, il ne va pas suivre le père, qui est un guerre. Et donc d'après ça, c'est la raison pour laquelle que dans la première clause de la Mishnah, on souligne après le principe, après la règle qu'on donne, on dit ve'izozo, c'est laquelle, pour dire dans ces cas-là seulement, qu'il y a kiddushin et il n'y a pas de transgression et ces cas-là qu'on a cités clairement, par exemple un Kohen et Lévi Israël qui s'est marié donc avec un Kohen Lévi Israël, que dans ces cas-là, l'enfant il va suivre le père. Mais il y a d'autres cas que il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression et quand même ça ne va pas suivre le père. Alors, d'après ça, elle attaque sur ce point-là, elle dit Ve'eizozo ve'tulo. Alors, tu veux dire d'après ça que quand, dans la première clause de la Mishnah, on dit Ve'eizozo, quels sont ceux-là que il y a les kiddushin qui prennent effet, il n'y a pas de transgression, et dans ces cas-là, on va d'après le père, c'est uniquement les cas qui sont dits explicitement dans la Mishnah, et rien de plus. Va'arechal, al-shena sabat Israël, pourtant, voici le cas d'un halal qui a épousé une juive ordinaire, donc qui n'est pas Kohen, qui n'est pas Lévi, donc un halal, c'est quelqu'un qui est né d'un Kohen, qui s'est marié avec une femme qui lui était interdite. De yesh kiddushin ve'ein avera. C'est un cas, donc il y a des kiddushin, parce que le halal, il a le droit de se marier avec une fille juive ordinaire. Il n'y a aucune interdiction à la fille juive de se marier avec un halal. Et pourtant, avala dans le chacharazachar. L'enfant qui va naître va suivre l'homme. Donc cet enfant aussi, donc va être halal comme son père. Rashi. Ve'eizozo ve'tulo, keloma, c'est-à-dire imken, si, d'après ce que tu viens de dire de eizozo, le fait que dans la première clause de la Mishnah, après nous avoir donné le principe, on a souligné certains cas pour nous dire, davka ces cas-là, uniquement ces cas-là, lorsque une Kohen et Lévia israélite s'est marié avec un Kohen Lévi Israël, que là on dit que l'enfant va aller d'après le père, mais pas dans d'autres cas. Ah, valmidachina, dans d'autres cas, non. Mais dans d'autres cas, donc l'enfant qui va naître va pas suivre le père, va pas être comme le père, Gabeyesh Kiddushin Venavera, même dans un cas qu'il y a des Kiddushin et Inavera, que les Kiddushin qui est fait, il n'y a pas de transgression quand même, on va pas toujours dire que ça va d'après le père. Pourtant, on va arrêter halal, le halal, donc un fils d'un Kohen, le Kohen qui s'est marié avec quelqu'un qui n'avait pas le droit, et que l'enfant qui est né, donc c'est un halal, et il s'est marié avec une fille juive ordinaire. Utnan Likaman, on a enseigné plus loin que Bat Halal Zachar, la fille qui est née de ce halal, qui s'est mariée avec une juive, eh bien cette fille-là, c'est-à-dire, si on récapitule, il y avait le père
qui était Cohen, qui s'est marié avec une femme qui n'avait pas le droit, et donc il a eu un enfant, un garçon qui est halal. Ce halal s'est marié avec une fille juive ordinaire, donc une israélite, et ils ont eu une fille. Cette fille-là, Psula la Keuna, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Alma, donc on voit que Acharazacharu, on voit que cette fille-là qui est née du halal, elle va suivre donc le père, ou Mikre halal, elle est appelée halal, bien que le père, il avait le droit de se marier avec la Bat Israël, la fille juive. Le père qui est halal, il a le droit de se marier avec la fille juive, et pourtant, donc la fille qui est née, elle suit le père. Donc on voit ici un cas qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression, parce que le halal, il avait le droit de se marier avec une fille juive, et quand même, donc, et on voit que la fille, elle va suivre donc le père, donc c'est encore un cas que yesh kiddushin ve'navera, et que l'enfant suit le père. Ah, la Gemara répond, non, c'est pas une question, pourquoi on n'a pas rajouté, pourquoi Halokasha, c'est pas une question, parce que Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda sirale, parce que notre Tana, il pense qu'à l'opinion de Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda, qu'on a déjà appris dans le passé, que Rabbi nous rappelle que Rabbi Dostai sirale, les Tana Dida, notre Tana, il pense comme lui. De Amar qui a dit, Benot Israël, que les filles juives, Migve, ils sont comme un bain rituel de Tara qui purifie la halaline, les halalines. C'est-à-dire que si un halal s'est marié avec une fille juive ordinaire, donc avec une Bat Israël, eh bien, les enfants qui vont naître de ça, ils sont purs. Donc, c'est pour ça qu'elle est comme un migvé, ou bitak sherala keuna. Donc, d'après Rabbi Dostai, sa fille, elle est permise de se marier avec un Kohen. Donc, si notre Tana, il pense comme ça, on ne dit pas que le halal qui s'est marié avec une Bat Israël, l'enfant qui va naître sera interdit, la fille qui va naître sera interdite à un Kohen, elle sera permis à Israël. C'est la raison pour laquelle qu'on ne dit pas dans ce cas-là qu'un halal qui s'est marié avec une fille juive, que l'enfant, il va être halal, il va suivre le père. Pourquoi on ne dit pas? Parce qu'en effet, il ne suit pas le père, il suit la mère, comme l'opinion de Rabbi Dostai, comme ça il pense aussi notre Tana. Donc pour l'instant, à ce stade-là, on maintient que quand on dit Eizezo dans le Mishnah, et quel est le cas? C'est pour dire ces cas-là, uniquement, on dit que l'enfant suit le père, mais il n'y a pas d'autre cas que l'enfant suit le père. Quand yesh kiddushin ve'ina vera, et donc par exemple dans le cas qu'on a dit avant, le guerre qui s'est marié avec une mamzer, et bien que yesh kiddushin, il y a des kiddushin qui prennent effet, il n'y a pas de transgression, quand même on ne dira pas que il va suivre le père. Quand on dit ve'izozo dans la Mishnah, c'est uniquement ces cas-là, et non pas d'autres cas. La Gemara continue à demander, et pourtant, un Israël, donc un juif ordinaire, donc qui n'est pas Cohen, qui n'est pas Lévi, qui a épousé une halala. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec la halala? On rappelle encore une fois, donc la halala, c'est la fille qui est née d'un mariage d'un Cohen avec une femme que le Cohen n'avait pas le droit de se marier avec. Par exemple, un Cohen donc, qui s'est marié avec une divorcée. Donc il a eu une fille, et un Israël s'est marié avec cette fille. Il n'y a aucune interdiction. Des yesh kiddushin, des kiddushin prennent effet. Il n'y a pas de transgression. Avala dolachacharazacha, ici l'enfant donc va d'après l'homme. Donc l'enfant il sera kasher. Rashi, par Israël, shenasa halala de yesh kiddush ve'ina vera. Lorsqu'un juif ordinaire il se marie avec une fille halala, qu'il y a une kiddush, il y a des kiddushin ici, il n'y a pas de transgression. De l'eau sour la kohanim, la halala elle est interdite uniquement pour les kohanim, mais le Israël il a le droit de se marier avec cette halala. Ve'avla dolachacharazacha, et l'enfant qui naît va aller d'après le père. C'est-à-dire que l'enfant qui va naître sera kasher pour la keuna. C'est-à-dire que si ce Israël qui s'est marié avec la halala, donc la halala c'est la fille qui est née donc du Kohen qui s'est marié par exemple avec une divorcée, cette fille-là donc qui est halala, et il y a un Israël qui s'est marié avec cette halala, et ils ont eu une fille, la fille qui va naître, elle peut se marier avec un Kohen, dit Tana Kaman. On va prendre donc plus loin, Bitok Sheira la keuna, que la fille d'un Israël qui s'est marié avec une halala, cette fille-là, elle est cachée, elle peut se marier avec un Kohen. On ne dit pas que cette fille-là, elle est halal qui est pagum shibishnem, comme le pagon va aller voir le parent qui est entaché, on va dire tiens, ça va suivre la mère. Non, ça suit le père. Donc voilà ici un exemple d'un Israël qui s'est marié avec une halala, et l'enfant va suivre le père. Donc voilà un exemple qui n'est pas dit dans la Mishnah. La Gemara répond Tana kolma comme de Reshala touye. Dans la première clause, lorsqu'on dit kol makom, donc tout cas dans lequel il y a yesh kiddush ve'ina vera, c'est justement pour inclure donc certaines choses qui ne sont pas dites clairement dans la Mishnah.
Et quelle est la chose qui n'est pas dit clairement dans la Mishnah et qu'on va inclure aussi ici? C'est justement ce cas-là, le cas d'un Israël qui s'est marié avec une halala, que l'enfant va suivre le père. La Gemara demande, si c'est vraiment le cas, on n'avait qu'à le dire explicitement avec les autres cas, de la même manière qu'on a dit que une Kohenet, Lévi à Israël, qui s'est marié avec un Kohen, Lévi Israël, l'enfant qui va naître va aller d'après le père. De la même manière, on aurait dû dire clairement que si un Israël s'est marié avec une halala, eh bien, l'enfant va aller d'après le père. Rashi, venitne behedia. On va faire d'abord la suite de la réponse d'Agma, parce que Rashi va nous parler aussi de la réponse. Agma répond, Mishum de l'omatnele. Parce que ça ne lui enseigne pas, ça ne s'enseigne pas, ça ne se dit pas, ça ne lui rentre pas dans la phrase. C'est-à-dire que dans la phrase, comme elle est formulée dans la Mishnah, rajouter le cas de halala, qu'un Israël qui s'est marié avec une halala, est difficile à rentrer dans la phrase. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit dans la Mishnah, c'est Kohen et les vieilles israélites qui s'est marié avec Kohen Lévi Israël. Alors, comment tu aurais voulu l'enseigner différemment en incluant la halala? Tu aurais dit quoi? Kohen est une fille d'un Kohen, ou Lévi une fille d'un Lévi, et Israël, une fille d'un Israël, va halala. Et une halala, une fille d'un Kohen qui s'est marié avec quelqu'un qui est indiqué, sa fille elle est halala, chez Nisset, les Kohen, Lévi Israël. Et la suite, tu aurais dit quoi? Que ces quatre-là, Kohen et Lévi Israël, et halala, sont mariés avec Kohen, Lévi Israël. Ça marche pas de dire ça. Pourquoi? Parce que la halala, le Kohen, Michazia. Est-ce qu'une halala peut se marier avec un Kohen? Non. Donc il aurait dû faire une autre phrase pour nous parler de la halala. Donc c'est pas rentré dans la phrase, comme Rashi nous explique. Venitne behedia. Donc d'abord la question de la Gemara, on n'avait qu'à dire explicitement que lorsqu'un Israël ordinaire se marie avec une halala, l'enfant qui va naître va suivre le père. Donc Gabé Kohenet, Lévi avait Israélite. En plus, donc, que la Kohenet, Lévi à Israël qui s'est marié avec un Israël, on aurait dû dire Kohenet, Lévi à Israël, et Halala qui s'est marié avec un Israël. Comme ça, on aurait dû dire. Au Meshan et la Gemara répond. Donc, on vient de voir la réponse sur le texte d'Agmara. Rashi nous dit la réponse. Mishum de lo matnela. Ena nishnato. Rashi traduit lo matnela ena nishnato. Ça lui enseigne pas, ça lui sort pas, ça rentre pas dans la phrase. La Mishnah ne va pas comme ça. Les Tanas, il n'arrive pas à enseigner ça, il mâcha avec les autres Blachan Katsar. Il n'aurait pas réussi à le faire avec un langage qui est court. De Neima en disant Vezo Kohe, Vezo, c'est quoi le cas qu'on va d'après le père, c'est Kohen et Lévi Israël, Vachalala, Inchala, Shenisu, les Kohen et Lévi Israël qui sont avec Kohen et Lévi Israël. On n'aurait pas pu faire entrer la chalala dans la phrase. Les mâches chalala nami, les Kohen et Avera, parce que ça aurait sous-entendu qu'une chalala qui se marie avec un Kohen, il n'y a pas de Avera, il n'y a pas de transgression. C'est impossible de dire une telle chose. Une chalala, quand elle se marie avec un Kohen, c'est sûr qu'il y a une transgression. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné. Donc on a la réponse pourquoi on n'a pas enseigné, parce que ça ne rentre pas dans la phrase. Mais en tous les cas, en effet, on est d'accord que ça inclut aussi le cas d'un Israël qui s'est marié avec une halala, que l'enfant va aller d'après le père. La Gemara continue à demander, pourtant il y a encore un cas, Vaïka de Rabba bar Chana, il y a encore le cas de Rabba bar Chana. Rashi nous dit Vaïka yesh kiddushin, il y a encore un cas dans lequel il y a les kiddushin qui me prennent effet, il n'y a pas de transgression d'Avla dans les Chacharazach, qu'on dit que l'enfant va suivre le père. Quel cas il y a rajouté? De Rabba bar Chana, le cas de Rabba bar Chana, c'est quoi son cas? Ama Rabba bar Chana, Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mitzi Sheini Shinatsa Nasa Mitzi Rishona, un Mitzi de deuxième génération qui a épousé une égyptienne de la première génération. C'est-à-dire, il faut savoir que la Torah nous dit que les Égyptiens eux-mêmes donc, ne peuvent pas rentrer dans l'assemblée de Dieu, ne peuvent pas se marier avec une juive. Évidemment, on ne parle pas d'un Égyptien qui est non-juif, parce que c'est sûr, même un Égyptien qui s'est converti, il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Mais la Torah, elle dit, je dis oralement donc le verset qui n'est pas écrit sur le texte ici, Bani Mashari Valdulahem. Ce verset va nous concerner donc dans le Rashi, après on va le revoir. Donc les enfants qui naîtront d'eux des Égyptiens, Doshlishi, la troisième génération. Quand on dit des Égyptiens, c'est-à-dire des convertis égyptiens, et d'ailleurs des convertis aussi édomites qu'on verra dans la suite, de manière plus précise, on verra de quoi on parle. Donc Doshlishi, la troisième génération, Yavolahem Bikalashem, la troisième génération entrera dans l'assemblée de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'un juif ordinaire, il n'a pas le droit de se marier avec une convertie égyptienne ou bien avec ses enfants. Si c'est la première génération, la deuxième génération, uniquement la troisième génération, Dorshlishi Yavola Mikalachem, à ce moment-là, ils peuvent rentrer dans l'assemblée de Dieu. Donc, quand on dit ici un Mitzi Sheni Shenatsa Mitzi Rishona, c'est-à-dire que ce Mitzi Sheni, c'est égyptien 2, c'est-à-dire que c'est deuxième génération, c'est-à-dire que ses parents se sont convertis.
donc égyptiens, ils se sont convertis. Lui, c'est la deuxième génération égyptienne. Lui, il ne peut pas encore épouser une fille juive, mais il peut épouser une autre égyptienne qui s'est convertie, même si cette égyptienne-là, elle est de première génération, c'est elle-même qui s'est convertie. Ce Mitzi de deuxième génération, il a le droit de se marier avec cette égyptienne qui s'est convertie, qui est la première génération, c'est la première à s'être convertie. Maintenant, la question, elle est, l'enfant qui va naître de cette union, est-ce qu'il va aller d'après le père ou il va aller d'après la mère? S'il va aller d'après la mère, alors cet enfant-là, il sera la deuxième génération, vu que la mère, elle était première génération. S'il va aller d'après le père, vu que le père, c'est deuxième génération, cet enfant-là, ça sera troisième génération. Alors, d'après Rabba Baba Chana, cet enfant-là, qui est né d'issue donc d'un mariage d'un Mitzri Sheni, Mitzri deuxième génération, avec une Mitzrit, une égyptienne de première génération, l'enfant, c'est Shlishiav, l'enfant, il est une troisième génération. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un cas qu'il y a une union et que l'enfant pourrait aller d'après la mère ou le père. On dit que l'enfant va aller d'après le père. Donc, c'est encore un cas à rajouter dans la Mishnah d'après Rabba Bar Chana. Rashi nous dit Mitzri Sheni, un Mitzri donc de deuxième génération, Sheni de Gaïer Aviv, que son père s'est converti. Et il s'est marié, donc c'est que le père de ce Égyptien qui est maintenant de deuxième génération, son père était déjà converti. Et il s'est marié avec une Mitzid Rishona, une Mitzid de première génération, une égyptienne de première génération, c'est-à-dire chez Gaïraï, que cette égyptienne même, elle s'est convertie. Bnashlishi, l'enfant est de troisième génération, donc au Moutar, l'Issa Israël, il a le droit de se marier avec une juive, qui dit, comme il est écrit, dans Shlishi Yavolahem. Il dit que la troisième génération, on va pouvoir se marier avec eux. De Keiv, Andiyesh Kiddushin Veinaver a vu que il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression. Ah, dans ces cas-là, le vet avotam karinabe, on dit qu'on va aller d'après la maison paternelle, on va voir donc le père, qui est Israël, comme les Juifs, que les Juifs, on va d'après le père. On a vu dans la Mishnah que si c'est un mariage donc qui est bien, qu'il n'y a pas de kiddushin, il n'y a pas de transgression, et bien si c'est un Kohen Lévi Israël, le papa, l'enfant sera Kohen Lévi ou Israël. Donc ici aussi, vu qu'il a le droit de se marier avec une fille juive, donc cet enfant-là, donc cette troisième génération, vu qu'il y a Kiddushin Ve'inavera, donc on considère, donc vu que le Mitzi Sheni, il a le droit de se marier avec la Mitzi de Rishona, donc c'est un mariage qui est permis, et donc on permet à l'enfant de se marier avec une juive, donc on va d'après le père, le Bet Avotam, donc l'enfant, donc il est Shlish, il est troisième génération. Rachid demande, qu'on dit dans le traité Yibamot, Lahem, c'est le verset qu'on a ramené tout à l'heure, qui dit Bani Mashari Valdu Lahem, dans Shlishi Yavolahem, Bikal Hashem. Donc on dit les enfants qui vont naître d'eux. Alors le fait qu'il y a écrit Lahem, d'eux, alors on apprend là-bas que Halechacha Pisulan, tu vas aller d'après le parent qui est entaché. Alors a priori, ça c'est pas dans le même esprit qu'on est en train de dire ici, que Rabba Bar Chana est en train de dire ici. Ici, si tu vas d'après celui qui est le plus entaché, tu ne dois pas suivre donc le père qui est deuxième génération, tu devrais suivre la mère qui est de première génération. Rachid dit non. Là-bas, on parle d'un autre sujet. Nous, les Inyan Israël, on parle d'un juif ordinaire, chez Nassa Mitzid, qui s'est marié avec une égyptienne, donc ce qu'il n'avait pas le droit de faire. On parle d'une égyptienne convertie. Au Mitzid chez Nassa Israël, ou bien un égyptien converti qui s'est marié avec une juive qu'il n'avait pas le droit de faire non plus. Des Yash Kiddushin ve Yash Avera, donc il y a des Kiddushin et il y a une transgression. At Shlosh Adorot, jusqu'à 3 générations, à Vlad Olechachar Mitzri. L'enfant qui va naître, il va suivre donc l'égyptien. Yaldulahem Ktiv, parce qu'il y a écrit donc qu'ils vont leur enfanter. Vacharem Olchima Vladot, donc les Vladot, les enfants, vont les suivre à eux. Donc en effet, là-bas, on va voir donc celui qui a accouché. Donc on va voir donc ceux qui vont Yaldulahem. Donc on a dit Lahem, c'est qu'on va aller donc d'après celui qui est le plus problématique. Un instant. Donc, dans ces cas-là, donc on va d'après celui qui est le plus problématique, ou bien l'Égyptien, ou bien l'Égyptienne. Alors, les Inyan Mitzi ou Mitzi. Mais quand il ne s'agit pas donc d'un juif, c'est un juif ordinaire qui s'est marié avec une Égyptienne, ou bien une juive ordinaire qui s'est mariée avec un Égyptien, mais il s'agit d'une Égyptienne et d'un Égyptien, dans ces cas-là, l'homme Migmarlan, Haïlahem Midé, ce Lahem d'eux, il vient rien nous apprendre. Quand tu dis Lahem à eux, on va voir le pagoum, l'entaché qui est dans eux, donc entre un juif et un Égyptien, c'est à chaque fois c'est les Égyptiens ou l'Égyptienne. Mais quand les deux ils sont Égyptiens, ça ne veut rien dire Lahem, qui ça va aller d'après eux. Mais Tavaï ou Lahem, Karinabel, les deux, c'est l'Égyptien et l'Égyptienne, les deux ils sont Lahem, c'est deux convertis, Égyptiens et Égyptiennes, Vumitsi, Vimitsi. Vu qu'il n'y a pas de transgression dans ce mariage-là, dans ces cas-là, on va dire que l'enfant va suivre le père, et donc l'enfant sera un mitri de troisième génération.
Donc, en tous les cas, la question qu'il y a ici, c'est que d'après Rabba Bachana, nous avons encore un cas qui n'a pas été dit dans la Mishnah. Le Mitzri de deuxième génération qui s'est marié avec la Mitzri de première génération, l'enfant qui naît, c'est un enfant de troisième génération. Donc, c'est-à-dire que l'enfant suit le père et non pas la mère, parce que s'il avait suivi la mère, il serait de deuxième génération, non pas troisième génération. La Gemara répond, Tana Kolma comme des Reisha la Atouye. La raison pourquoi il est dit dans la Reisha, Kolma comme tout endroit, dans la première cause de la Mishnah, dans le premier principe, c'est pour inclure aussi ce cas. Donc ce cas n'a pas été dit explicitement dans la Mishnah, mais ça vient inclure aussi ce cas-là. Dans la Gemara, elle dit, ok, tout ça c'est bon d'après Rav Bachana, mais le Rav Dimi Damasheni avait. D'après Rav Dimi, et on va se rappeler maintenant de Rav Bachana et de Rav Dimi, parce qu'on en aura besoin aussi dans le prochain cours. Rav Bachana, donc lui, nous a dit que quand il y a un Mitzri égyptien converti de deuxième génération qui s'est marié avec une femme égyptienne convertie de première génération, l'enfant qui naît, c'est un enfant de troisième génération parce qu'il suit le père. Mais d'après Rav Dimi, il dit non, Sheini Ave, cet enfant-là qui est né, il est deuxième génération, il est considéré, donc il dépend de sa mère. Alors, d'après lui, comment on va expliquer la Mishnah? On nous dit, d'après lui, Tana Ezozo Limut, d'après lui, on va pas regarder le Kol Makom, on va dire, justement, dans la première clause de la Mishnah, on dit Ezozo, quel est le cas? Quels sont les cas dans lesquels l'enfant, d'après le père, on a dit c'est un Kohen Lévi à Israël qui sont mariés avec un Kohen Lévi Israël pour nous exclure justement ce cas-là d'un Égyptien de deuxième génération qui s'est marié avec une Égyptienne de première génération, que dans ce cas-là, on va pas d'après le père, on va d'après la mère. Comme ça, Rav Dimi expliqua. Rashi ou le Rav Dimi de Amar Beibama de Perekar qui est dans le traité Yebamot, dans le chapitre Eharel, de Sheiniou. Et il dit, non, cet enfant-là qui est né n'est pas un shlishi comme Rav Bachana, mais c'est un Sheni, c'est deuxième génération. D'où il apprend ça là-bas? Veyalifla, il apprend du langage du verset qui est lié à propos des convertis égyptiens, Asheri Valdu, qui vont naître à Katufla Obeleida, que le verset fait dépendre ça de la naissance, de la mère qui amène naissance au monde. Le Meimra de Batar Imeshadina, pour dire que on va suivre donc la mère en l'occurrence, donc c'est une mitzvah de Rishona, une mitzvah de première génération. Mais de l'octive Asher Yolido, de fait qu'il n'y a pas écrit qu'ils vont faire naître les deux, donc le père et la mère. On dit Asher Valdu, donc la naissance. Naissance, qu'est-ce qui amène au monde? Donc c'est la mère. Donc d'après Rav Dimi, cet enfant-là, c'est un Sheni, c'est deuxième génération. Alors d'après lui, comment on va expliquer la Mishnah? On va dire justement, c'est la raison pour laquelle que la Mishnah a dit que c'est vrai, il y a Kiddushin ve'enavera, c'est vrai que quand un Mitzri Sheini se marie avec une Mitzri de Rishona, un Égyptien converti de deuxième génération, il se marie avec une Égyptienne convertie de première génération, il n'y a pas d'interdiction, mais l'enfant ne suivra pas le père. Et c'est justement la raison pour laquelle, que dans la première clause, dans le premier principe de la Mishnah, on nous dit, Eizozo, quels sont les cas qu'on dit que quand il y a Kiddushin, il n'y a pas de transgression, on va d'après le père? C'est justement uniquement le cas dans lequel Kohen est Lévi à Israël, qui s'est marié avec un Kohen Lévi Israël. La Gemara continue à contester, Vea Ika, pourtant, il y a encore un cas dans lequel il y a des Kiddushin, il n'y a pas de transgression, et pourtant, l'enfant va d'après le parent qui est entaché, pas d'après l'homme. Voici, comme Rashi nous explique la question avant qu'on la voit sur le texte, on va faire d'abord le texte d'abord de Riyata Ravina Rabbi Yochanan. Lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que Ba'umot, pour les autres nations, Halechachar, on va d'après l'homme. C'est-à-dire que quand il y a un homme et une femme non juifs qui se marient, les deux ils sont de deux nations, eh bien on va suivre la nation de l'homme. On verra dans le prochain cours de quoi s'agit-il exactement. D'abord Rashi. V'aïka gabeyesh kiddushin v'navera. Donc il y a encore un cas dans le cas qu'il y a des kiddushin, il n'y a pas de transgression. Avla dolechachara pagum, que l'enfant va suivre, donc celui qui est pagum, qui est entaché. Hadechiyat Rav, le cas de quand Rav est venu, il a dit que que dans les nations, tu vas suivre donc le père. C'est-à-dire, Rachid nous explique en deux mots seulement, Isha bay mishteumot, que quand il y a un homme et une femme, que les deux ils viennent de deux différentes nations, on va suivre donc le père, quel est le kamal, on verra quelles sont les conséquences, dans quel sujet on a besoin de voir s'il vient, le père vient de tel, la mère vient de tel, on verra pourquoi. Ce qui nous intéresse, c'est la suite des paroles de Ravin, au nom de Rabbi Yochanan, que Nid Gaïrou, lorsqu'ils sont convertis au judaïsme, tu vas aller d'après celui qui est plus entaché, comme on verra que dans les nations, il y en a certains qui sont plus entachés que d'autres,
Parce qu'on a les Égyptiens, on a aussi donc les Ammonites, les Moavis, et on verra donc en fonction, donc qui est-ce qui est le plus pagou, mais comment on va suivre, donc une fois qu'ils sont convertis, Allah chachara pagou shevishtem, tu vas d'après le plus entaché des deux, bien que c'est un mariage qui est permis, comme Rashi nous dit, Gnit Gaïru, quand ils sont convertis, des Yesh Kiddushin Ve'en Avera. Il y a des Kiddushin, il n'y a pas de transgression, ils ont le droit de se marier entre ces deux nations-là qui se sont convertis. Et pourtant, on dit toujours dans Rashi Avlad, Ole chachara pagum, que l'enfant va d'après celui qui est entaché, que dit le Keman Bishmatin, quand on va expliquer plus loin, donc dans le prochain cours, on verra dans Daf Samer Zayin, Amud Bet, ou Matnitin Tane, pourtant le Mishnah dit qu'Avlad Ole chachara Zachar, on nous dit que quand il y a des Kiddushin, il n'y a pas de transgression, on va aller d'après le père. Alors, comment ça se fait qu'il existe un cas que quand ils se sont convertis, on va aller d'après le pagou, d'après ceux qui ont taché, alors que c'est un mariage qui est permis? La Gemara répond, Tana Eizozo le Maoute. Le Tana, il a enseigné dans Eizozo en disant, quel est le cas? Quel est celui qu'il y a Kiddush, il n'y a pas de transgression, et qu'on va aller d'après le père? C'est uniquement dans tel cas et tel cas, tel cas, quand Cohen, Lévi Israël sont mariés avec Cohen et Lévi Israël, ce qui vient exclure donc d'autres cas, comme par exemple, ces deux nations-là qui se sont converties, qu'après ils vont se marier ensemble, on va aller d'après le pagoum, celui qui est le plus entaché, on va pas aller d'après le père, pourtant d'après la Mishnah, on devrait aller d'après le père. Justement, la Mishnah n'a pas donné ça en tant qu'une règle absolue et générale, et a dit Vezozo pour nous dire qu'il y a certains cas. Tana Ezozo Rashi nous explique des Reisha, de la Reisha, le Maoute pour nous expliquer, la Shmoïna, pour nous dire de Matnitin, que notre Mishnah l'okla la Kayel, que notre Mishnah vient pas ici en faire une règle générale. Mais c'est un cas donc particulier, précis. Maintenant, Rashi, il s'arrête donc sous précision, il demande, il dit après, on aurait pu demander une question du début de la Mishnah, on aurait pu, du début de parole de Ravin, on aurait pu demander une question. La question est la suivante, mais Reisha de Milte de Ravin, début de parole de Ravin, quand il dit que l'enfant qui naît donc d'un mari et d'une femme qui sont de deux nations différentes, on va d'après l'homme, les kalakshou, les mêmes il ne faut pas dire, on aurait dû le dire aussi dans la Mishnah, Gabeholech, dans les cas donc, de la première clause de la Mishnah, on dit que l'enfant suit le père. Donc parmi tous les cas que l'enfant suit le père, c'est lorsqu'il y a deux nations qui sont complètement différentes, qui sont ensemble. Pourquoi on n'a pas dit ce cas-là? On aurait pu demander ça. Rachid dit, c'est pas une question. De matnitin beyesh kiddush il mari. Lorsqu'il y a des kiddush, les kiddush prennent effet. Les kiddush c'est quelque chose de juif. Ve'ane de lonid gaïo, ceux qui ne sont pas convertis. En qu'un kiddush, il n'y a pas ici. Donc des kiddushin. Alors, bien qu'il reste encore 4 lignes, il y a encore 3 longs rachis, mais quand même, on va s'arrêter là, vu que après, donc, on va reprendre donc, tout le raisonnement de la Gemara. Le raisonnement de la Gemara donc, va revenir comment expliquer la première clause, la deuxième clause de la Mishnah. Si on va dire que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, si la Mishnah va d'après Rabbi Yossé, qu'on a parlé donc, au début de notre Mishnah, on verra aussi donc Rabba Bachana et Rav Dimi aussi au passage dans ces explications-là. Il faudra expliquer donc chaque clause de la Mishnah, aussi bien le kol, la règle générale, aussi bien le ve'ezozo, donc, et d'après Rabbi, si on va dire que la Mishnah est d'après Rabbi Yossé, aussi bien d'après Rabbi Yehuda, donc ça va continuer encore sur l'autre page, encore une dizaine, quinzaine de lignes avec des rachis. Donc on va laisser ça pour le prochain cours. Bezrat Hashem, conclure avec un mot de halacha. La halacha, elle est qu'un guerre, un converti, un serviteur donc qui est affranchi, a le droit de se marier avec une mamzeret. De même, un mamzer peut se marier avec une guilloret, peut se marier donc avec une convertie, avec une meshucheret, avec donc une femme qui a été libérée. Un sujet de Chassidut, bien qu'on n'en a pas parlé clairement ici, mais donc parmi les nations là qu'on va parler dans le prochain, qu'on va parler de la prochaine page, on parle donc de Moab, donc c'est un Moab va se convertir, etc. Alors le mot Moab de base, c'est parce que la fille de Lot, elle a eu cet enfant-là, donc Me'av, de son père. Et on dit que de Moab va venir le Mashiach. Et c'est d'expliquer que sur le plan spirituel, c'est un niveau donc, qui est très très haut. La Malchut, elle s'appelle Bat. Ici-bas, donc, quand ça arrive ici, donc le bat, évidemment, qui ne veut pas avoir un mariage, épouser, donc le bat de sa fille, c'est une herva, c'est quelque chose d'interdit, mais les choses comme ils sont à la base, donc ils peuvent être là-bas à un niveau haut. Donc Moab, qui est donc Me'av, dans le monde de Hatzilut, c'est un niveau qui est très très haut, et qui reçoit donc le bat, donc Malchut, elle reçoit donc de Abba, de Chorma, et c'est la raison pour laquelle c'est dans cet esprit-là que la qualité du Mashiach, que Yastil Avdi, qui vient d'un niveau très très haut, qui vient de Ruth à Moavia, donc Moab, la première des filles donc de l'autre, lorsqu'elle a fait ça, elle a fait les Shem Shamaim. Et elle a reçu donc Me'av, elle a reçu la Bat, donc la fille a reçu de son père. Bien que ici-bas, c'est Tachita Klipa, c'est tout à fait très très bas, c'est très grossier. Mais vu que c'était avant Matan Torah, elle a fait ça les Shem Shamaim. Et comme dans l'esprit de ce que nos sages disent, que Caïn s'est marié avec sa sœur jumelle, mais Chesedou, Akadosh Baruch Hu, il a fait un Chesed avec lequel il crée le monde. Donc eux, ils pensaient, la fille de l'autre, elle pensait qu'il n'y avait personne dans le monde.
Et vu qu'elle a fait ça avec des intentions de permis, les Shem Shamayim, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir un bureau que le Mashiach va venir donc, et élever donc, ce Malchut qui est appelé Bat. Bien, donc c'est venu de ce niveau-là, que Dieu fasse que très prochainement, on va voir tous ensemble Malach HaMashiach dans le 3e temple reconstruit. Bimhera Beyameinu, une excellente journée.